Je vais le répéter encore une fois pour que ce soit clair. Il faut que ce soit très clair. L'éducation africaine, caribéenne, n'étant pas adaptée au capitalisme canadien est un échec. Je vais recommencer. L'éducation africaine, caribéenne, n'étant pas adaptée au capitalisme canadien est un échec. Je parle de ça pourquoi? Parce que quand j'ai fait une vidéo récemment qui parle d'arrêtons de penser qu'on éduque mieux nos enfants que les autres au Canada, j'ai eu deux commentaires qui m'ont particulièrement marqué positivement, dans la mesure où ça m'a montré vraiment la raison pour laquelle je fais cette vidéo et l'intervention du monsieur que j'ai trouvé brillante exprime vraiment ce que beaucoup d'Africains et de Caribéens pensent. De façon générale, je dis dans cette vidéo que on ne se base pas seulement sur le fait de dire bonjour, bonsoir, d'avoir de belles postures dans la société et tout. Mais il faut aussi s'adapter par rapport aux réalités sur place, par exemple au Canada. Oui, tu vas pas embrasser toutes les mœurs qu'on partage en matière de société pour éduquer ton enfant, mais il faut aussi considérer certaines mœurs qui seront une plus-value pour l'enfant afin de dominer son environnement ici en Amérique du Nord. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a beaucoup dans notre communauté qui éduquent pleinement leurs enfants comme en Afrique ou dans les Caraïbes, mais ces enfants vivent au Canada. Ce qui fait en sorte que ces enfants sont un peu dépaysés. Ils ne sont pas focus, ils sont comme perdus. Pourquoi? Parce que ils sont éduqués à la congolaise, à la camerounaise, à l'haïtienne, mais sans considérer que ces enfants sont aussi canadiens. Fait que ça fait en sorte qu'au final, l'enfant, quoi qu'il ait été éduqué à l'haïtienne ou à la camerounaise ou à la congolaise ou à l'ivoirienne, ne se sent pas trop camerounais, haïtien, ivoirien, parce qu'il a grandi pleinement ici au Canada, mais il ne se sent pas non plus canadien. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait comprendre indirectement que les mœurs canadiennes ne sont pas bonnes. Fait que l'enfant, il n'a pas d'identité. Ok? Mais je vais encore aller plus loin. Mais avant de partir plus loin, je vais lire les commentaires de cette personne pour que vous compreniez. Ok? La personne dit, moi, je vous suis particulièrement depuis des années. J'ai toujours été du même avis que vous, mais cette fois-ci, malheureusement, je ne fais pas la même route que vous. Ça, c'est pas grave. La critique, c'est très bon. Observez un peu les enfants d'ici et vous verrez les éducations ne sont pas les mêmes que celles en Afrique. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique, en termes d'éducation sociale, est largement meilleure que les pays occidentaux. Ok. Et après, pour pouvoir développer ce qu'il dit, parce que quand il dit l'Afrique, en termes d'éducation sociale, est largement meilleure que les pays occidentaux. Je pense qu'il appuie ce point en disant quoi? Parce qu'il a fait un deuxième commentaire. Où est-ce qu'on apprend le vivre ensemble? Si ce n'est pas en Afrique. Où est-ce qu'on apprend le droit d'aînesse? Où est-ce qu'on sait saluer? Où est-ce qu'on sait parler aux adultes? Où est-ce qu'on sait respecter les aînés? Donc, pour mon frère, c'est ça l'éducation. Mais je vais désillusionner mon frère. Pourquoi? Parce que on peut réussir la vie en étant mal éduqué. On peut réussir la vie sans passer par ce chemin-là. Oui, ce chemin-là est axé sur l'homme. Mais le capitalisme n'est pas axé sur l'homme. Ça veut dire que quelqu'un peut dire qu'il est impoli. Un parent peut dire qu'il zappe le côté de la politesse. Il remplit en son enfant les voies et les directives capitalistes. Et l'enfant va dominer sur ton enfant qui a beaucoup de ces valeurs humaines-là. Et tu seras toujours, entre guillemets, à la merci de celui dont l'enfant a été rempli des voies capitalistes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Raison pour laquelle moi je dis, il faut faire la part des choses. Nous, on a la grâce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, il y a des valeurs humaines encore qu'on trouve. OK? Ce qui devient de plus en plus rare dans un milieu capitaliste où c'est l'intérêt qui compte. Mais quand tu fais un mélange du côté humain et du côté capitaliste, ça fait en sorte que quand tu es dans un environnement où
il y a des opportunités capitalistes, tu prends ça aussi. Imagine que tu développes le côté humain dans un domaine où le capitalisme prime et tu ne développes aussi le côté capitaliste, mais tu vas être un humain normal qui aime les gens, qui sympathise avec les gens, mais qui n'aura pas une voix qui va durer dans le temps, qui ne va pas s'imposer sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan carrière. Pourquoi? Parce que ton côté humain ne te donne pas une vision très froide de la vie, quitte à ce que tu zappes certaines personnes. Quitte à ce que tu zappes certaines personnes. Raison pour laquelle je dis, un enfant africain, un enfant caribéen, dont le parent n'adapte pas son éducation en fonction des réalités nord-américaines, nous on parle du Canada, cet enfant va passer à côté de beaucoup de choses. Cet enfant va passer à côté de beaucoup d'opportunités. Cet enfant va passer à beaucoup d'initiatives qu'il pouvait entreprendre qui pourrait changer complètement sa vie. Cet enfant-là, malgré son grand cœur, malgré sa bienveillance envers les aînés, malgré le fait qu'elle respecte les adultes, malgré le fait, qu'elle sait saluer les gens. Déjà, elle va voir très vite que sur le plan professionnel, on n'en a rien à foutre du fait que tu salues les gens. On n'en a rien à faire du fait que tu te comportes bien. On veut les résultats. Et ça fait de nous comment? Quoi? Ça fait de nous le fait que quand on n'a pas le retour du fait qu'on salue, on devient laxiste, on devient paresseux, on est découragé, on ne se donne plus à fond. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la politesse en retour. L'avantage du côté capitaliste, c'est que ça développe en toi aussi ce côté froid qui fait en sorte que tu vois les difficultés en face et tu les confrontes sans problème. Mais par contre, quelqu'un qui a toujours ce côté humain, fait en sorte que quand il voit qu'on ne valorise pas l'humanisme, la personne se sent triste, la personne se sent dépaysée, la personne va chercher ailleurs où elle va s'agripper pour retrouver ce côté humain-là. C'est pour cette raison qu'on rencontre beaucoup de nos gens dans tout ce qui est communauté, que ce soit dans des églises, que ce soit dans des organisations communautaires, pour toujours garder cette chaleur, cette flamme à l'africaine. Les Congolais seront toujours avec des Congolais, des Camerounais seront toujours avec des Camerounais, des Haïtiens vont toujours fréquenter avec des Haïtiens. Mais quelqu'un qui a non seulement le côté humain, mais le côté capitaliste, tu vas te rendre compte qu'il ne va pas beaucoup rester avec sa communauté. Pourquoi? Parce que sa communauté va l'endormir. Oui! Ce sont des réalités. Je ne suis pas en train de critiquer ce que mon frère a écrit. Je veux simplement mettre en avant la part des choses afin qu'on comprenne que c'est important de mélanger les deux. Oui, on a le côté humain, mais on ne peut pas ne pas inclure aussi le côté capitaliste. Parce que si tu ne fais pas la part des choses, tu vas te rendre compte que le côté humain, là, quoi qu'il est bon, il va te faire passer à côté de grandes choses. Et même, va même t'apporter plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Pourquoi? Parce que dans la grande majeure partie des places où tu vas aller, c'est l'intérêt qui compte. C'est le résultat qui compte. On n'en a rien à foutre de ton côté humain. Oui, on va te dire, oh, mais il est gentil, il est sympathique et tout. Mais c'est tout. Si tu ne produis pas le résultat qu'on attend de toi, bizarrement, on ne va plus voir ta sympathie. Bizarrement, on ne va plus voir ta politesse. Bizarrement, on ne va plus voir que tu es trop gentil. OK? Et on va tout faire pour se débarrasser de toi. Voilà. J'espère que ce message va t'enseigner et que tu comprennes que c'est très, très, très important, aussi de s'adapter aux réalités nord-américaines. Oui, tu as le côté humain, mais c'est aussi important de mettre en toi des germes du capitalisme pour que tu puisses bien réussir ici en Amérique du Nord, particulièrement au Canada, qui nous concerne en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.